Et regardez bien. Il dit, voici j'envoie devant moi, devant toi, mon messager qui préparera ton chemin. Il vient. Il y a des messagers qui viennent vers toi. Il y a des messagers de l'Éternel. Ça peut être ton cousin, ça peut être ta soeur, ça peut être ta tante, cela peut être n'importe qui que Dieu a choisi. Et il veut te parler et te dire de sortir de là et de passer à l'autre bord. Le messager peut te parler par n'importe qui, même un clochard. Même un clochard. Ce qu'on est en train de nous retirer, nous allons rejeter. Il a boire, nous allons rejeter. Il a fumé drogue, nous allons rejeter. Il a fait ceci, nous allons rejeter. Il volait, nous allons rejeter. Et on dit, on est chrétien. Non, on est chrétien. Tu n'as rien compris. C'est-à-dire que là, Dieu te parle de l'amour. Il envoie son messager. Mais à travers le clochard, à travers celui qui prend de l'addiction, l'Esprit de Dieu peut régner. L'Esprit de Dieu veut te parler. Il veut se transformer. Car tu veux passer à l'autre bord. Mais Dieu te demande beaucoup de cheminement et beaucoup d'obéissance. Mais son messager, il était habillé comment? Il était habillé comment? Il était en costard. Il avait des je ne sais pas quoi. Hein, des chaussures de 400 €. Il avait quoi? Jean avait quoi? Poil de chameau. Mais c'est ton rasta. Ah bon, il y a highway, mais c'est ton rasta, mon Dieu. C'est-à-dire que là, l'Éternel des Haradiou, mis ça à montrer au même pas prêt. Parce que le Naziré, ça ne c'est pas pareil dans le livre de Nombre. Fais attention. Or, il se présentait simplement. Est-ce qu'il a fait des protocoles? Est-ce qu'il a fait des protocoles quand tu veux passer à l'autre bord? Si vous voulez passer à l'autre bord, je donne la foi à moi. Pas garder simplicité là qui nous vont là. Gardez seulement qui est là parce que mon Dieu veut montrer qui est là. Amen, amen. Alléluia. C'est le cœur de l'homme que Dieu agit. C'est dans son cœur. Car à partir de ton cœur, Dieu regarde comment tu es. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Mais notre égal, c'est Jésus-Christ. Notre égal, c'est Dieu lui-même. Car le Christ était son Père, était son égal. Nous devions l'égal de Dieu. Mais quelle est ton image? Et à quelle image es-tu? Et aujourd'hui, nous voyons Jean qui baptisait simplement et qui avait l'Esprit de l'Éternel en lui. Mais il n'avait pas de protocole. Et tu veux passer à l'autre bord. Tu veux avoir la guérison. Vous voulez tout de suite que tout vite marcher. Vous priez le jour de là, on regarde des affaires. Là. Ou allez demain matin. Après, non, je ne viens pas à l'église. Je reste devant la face de Dieu. De quelle face? Il te dit dans l'assemblée que je me révèle. Non. Je reste un moment avec Dieu. Mais si tu es ici, tu es avec Dieu. Et de quelle face? Je reste devant la face de Dieu. Tu vois Dieu? Tu vois Dieu? Dieu est esprit. Non, je reste chez moi. Je ne te dis pas non. Il y a un moment, l'Éternel aussi peut te mettre chez toi. Il te dit, bon, tu peux rester peut-être une semaine, 2 semaines. Mais il te donne quelque chose. Il te donne une famille pour t'aider. Parce que qui connaissait Jean? Jean avait les micros, Jean avait YouTube, Jean avait, je ne sais pas, Facebook, Jean avait rien. La voix, car en Jean se retrouvait l'Esprit de Dieu. Et il appelle chacun à la repentance. Tu veux te guérir aujourd'hui, il faut te repentir. Tu veux retrouver la guérison, il faut te repentir. Tu ne peux pas avoir la guérison si tu n'as pas la repentance. Est-ce que tu t'es repenti de tous tes péchés? Car tu es captif. Tu es captif. Tu ne peux pas passer à l'autre bord. Et il dit, aplanissez ses sentiers. Car Jean, il baptisait dans le désert. Dans le désert. Mais c'est croyable. Il baptisait, c'est comme si on te met dans les mamelles, on te dit de baptiser tout le monde quand il est sorti. Et on met ton tracé en bout de mamelle là, tout le monde qui a sorti. On te met quelque part et ils entendent la voix. Je vais vous témoigner ça un jour. Je priais à l'Éternel.
Et arrivé à l'église, j'avais vraiment rempli ce lieu-là, le lieu. Et plusieurs sont venus me voir en me disant, j'ai entendu, va voir, mon fils, va voir. C'est Dieu qui décide toutes choses, c'est pas nous qui décidons les choses. C'est Dieu qui prend les décisions. Il nous parle à chacun, à notre dimension et à notre cœur, à la dimension et la relation et l'alliance que nous avons. Car Jean, en voyant cela, Jean avait une certaine alliance avec Dieu. Mais ce n'était pas une alliance pour une alliance. C'était une alliance vraiment sincère et sans hypocrisie. Nous voulons l'alliance et nous voulons beaucoup d'hypocrisie. Nous voulons une alliance. On ne veut pas appliquer ce que l'Éternel demande. Ses lois, ses ordonnances, ses commandements. Et nous voulons que Dieu puisse nous sauver. Nous voulons l'alliance. Dieu nous demande de nous investir dans le ministère, de nous investir pour sa maison. Nous refusons. Nous voulons nous investir, mais à contre-intérêt. Écoutez bien ça, il a dit. Il te dit, c'est pas parce qu'aujourd'hui que tu peux rapporter qui au fond de je ne sais pas quoi, que je vais agréer à cela, parce que ton cœur n'est pas disposé. Au contraire, c'est une malédiction. Alléluia, c'est une malédiction. Ça doit, en fait, il faut comprendre. Beaucoup parfois veulent s'en servir, mais la vérité est là. Donc il faut faire attention. On veut aller vers l'Éternel, on veut passer à l'autre bord. Ce ne sera pas une fleuve tranquille. Tu vas passer des turbulences. Aujourd'hui, Dieu veut te libérer, mais aussi t'enseigner l'enseignement de l'Éternel. Il dit, en baptisant dans le désert, mais il a baptisé quoi? Il a baptisé ceux qui ont demandé pardon. Et ceux qui ont demandé pardon sont passés à l'autre bord. Beaucoup sont restés de l'autre côté. Aujourd'hui, l'Éternel demande de passer à l'autre bord. Mais dans le pardon. Quand beaucoup parmi nous ne pardonnent pas. Ne pardonnent pas. Mais frère, moi, si vous ne demandez pardon, et qui j'en voulais que mon Dieu bénisse, il te fera grâce, mais tu n'auras pas la bénédiction. Il y a une différence. Il te fait grâce, mais ta bénédiction sera bloquée. Alors tu vas avancer, et un mouvement de genou va commencer à te faire. Donc, tu vas commencer à avancer, mais tu ne peux pas. Et tu vas dire que j'ai une douleur à droite, j'ai une douleur à gauche. La grâce, oui, je te permets. Mais la bénédiction, la multiplication, tu n'as pas. Nous voyons comment aussi il a donné la bénédiction, la multiplication des paix dans la Sainte Seine. Car la Sainte Seine, c'est une institution. Et cela, c'est pour cela qu'il te dit, repens-toi de tous tes péchés. Repens-toi de tous tes péchés. Prenons le verset 6. Verset 6. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers. » Alléluia. Jean avait un vêtement de poil, de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles. Voilà, parfois nous voulons que Dieu puisse nous toucher, mais nous voulons magnifier toute la journée. Nous voulons manger poisson toute la journée. Tu es dans le sous-bois et tu n'as rien à manger. Il te dit, mange ça. Vas-y, moi, je vais manger ça. Quand ça ne va pas manger ça. Tu veux la sainteté. Comment Élie de Sarepta a pu guérir et ressusciter cet enfant? Comment Élie a pu faire? Il était nourri par qui? Par le roi, par les corbeaux. Et quelle eau qu'il avait? Donc Dieu te met à part. Tu as pris un temps à part. Ce temps à part, c'était pour te nourrir. C'était pour te nourrir. Ce temps à part de ta souffrance, Dieu a voulu te nourrir. Et tu crois pour toi, non. C'est trop d'épreuves. Non. Dieu te dit ce matin, le temps d'épreuve est la part. Quand tu dois être seul chez toi. Car je veux te parler, je veux te nourrir. C'est ton temps qui est arrivé. Car là, c'est moi l'Éternel qui va te nourrir. Une nourriture sainte.
nourriture impure, une nourriture de purification. Car ton jour de libération va arriver. Ton jour de délivrance et de guérison est là. C'est ce jour-là qu'il a choisi pour toi. Tu as beaucoup d'oppression. On est en train de te taper, te frapper. Il te dit non, tu donnes la joue droite et tu donnes l'autre aussi. Cela laisse pour eux, car Dieu fera pour toi. Car on te dit la vengeance et la rétribution m'appartiennent. Alléluia. Pas garder on va souffrir. Pas garder on va souffrir, non. Tant là, ça, son temps que l'Éternel voulait véritablement mener à l'élévation. Ce temps que Dieu a pour toi, c'est ton temps d'élévation. Jean s'est pas posé de questions. Jean a seulement obéi. Et nous voyons, il te dit, aplanissez ses sentiers. Ton temps, tu peux être oppressé aujourd'hui, la semaine dernière, ou cette semaine, ou pendant un mois. Mais si aujourd'hui l'Éternel décide d'arrêter tout cela, il va arrêter tout cela, mais te demande de te repentir. Tu te repentir. Et il y a un mot qu'on aime en Guadeloupe et en Martinique, nous aimons jurer. Et dans le Éphésiens, il te dit ni injure, ni calamité n'est pas de lui. Cela aussi, on peut parler de repentance, mais si tu es dans l'injure, dans l'insulte, et aussi, surtout, à pouvoir sous-estimer les autres, c'est une abomination devant l'Éternel. C'est une abomination devant l'Éternel. En ce matin, Dieu veut nous interpeller, mais surtout, éveiller notre conscience. Regardez le cas de Jean. Et nous voyons comment Jean prêchait dans le désert. Et il dit, il y a celui qui est le plus puissant. Je peux prêcher, mais Jésus nous demande de prêcher Jésus. Car c'est lui qui arrive après. Car il nous demande de préparer le chemin. Tu ne prépares pas le chemin. Prépare le chemin. Aplanissez ses sentiers. Vous pouvez mépriser. Vous pouvez traiter de toute forme, de toute chose. Mais Dieu te dit, reste dans la barque. Persévère. La persévérance développe aussi le courage de l'homme. Le courage. La persévérance développe aussi ton tempérament. La persévérance développe aussi comment tu peux vaincre ton adversaire. Mais tu n'es pas dans la persévérance. Tu refuses la persévérance. Tu refuses ce moment d'outrage et de souffrance. La persévérance peut te conduire à ce que tu as demandé à l'Éternel il y a 8 ans. Car Anne, 8 ans, Anne a demandé à l'Éternel et il a eu qui? Samuel. Comment Anne a prêché? Mais qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Si tu me donnes un fils, je te donne ce fils-là pour te servir. Il a sacrifié. Mais là aussi, nous voyons c'était la venue de Jésus-Christ. Car il te parle du sacrifice. Est-ce que toi, tu veux te sacrifier pour y arriver? Est-ce que toi, tu veux te sacrifier à ce que l'Éternel t'a demandé? Tu nous refuses le sacrifice. Tu fuis et tu veux passer à l'autre bord. Et là, on va élever ou commencer à jalouser. Ou j'ai commencé à jalouser. Tu as une grande jalousie en toi. Car ton frère est en train d'être levé. Mais tu n'as pas vu le temps qu'il est passé dans sa chambre. Il pleure chaque goutte d'eau. Il est en colère. Et au moment où Dieu appelle cette colère. Mais là aussi, quand tu es comme ça, mon frère ou ma soeur, c'est que Dieu te dit, reste dans la persévérance. Tu n'as rien à manger, il va te donner à manger. Tu n'as rien pour acheter quoi que ce soit, mais il va te donner ce qu'il doit te donner, cet argent. Pourtant, beaucoup parmi nous refusent la persévérance. Et nous passons à l'autre bord. Mais pour passer à l'autre bord, il faut savoir véritablement qui tu es. Car Dieu te donne aussi ce temps de savoir, de te poser des questions sur toi-même. Quelle est ta personnalité? Et cela aussi, écoute, quelle est ton image? Et l'image de Dieu, c'est quoi? L'une ne va pas sans l'autre. L'une ne va pas sans l'autre. Prenons le verset 9. Évangile de Marc, prenons le verset 9. En ce temps-là,
Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Jésus même, qui est Dieu, s'est fait baptiser par Jean. Mais quelle grande humilité. C'est cela aussi qu'on doit méditer. Quelle grande humilité. On voit parfois même des serviteurs qui te disent non, je ne veux pas que tu pries pour moi. Je suis pasteur. Je suis serviteur. Je suis un homme de Dieu. Mais où se trouve ton humilité? Mais Jésus te dit où se trouve ton humilité. C'est qu'il fut baptisé par Jean. Pourtant, il était plus grand que Jean. Mais toi, tu refuses d'écouter ton frère. Tu refuses d'écouter ta soeur. Et pourtant, ta soeur peut t'en donner de la bénédiction.